On est parti en juin-juillet là pour le Nanga Parbat cette année. On était une équipe de 4 grimpeurs. Cette équipe elle était composée de Ferran Latoré, qui est un très bon grimpeur et qui a fait pas mal de 8000, qui en était à son 13e au Nanga Parbat, Yannick Gradiani et Tom Seidensticker. Bon, Yannick on le présente plus. Et Tom, un copain qui fait aussi des 8000. Et moi, le 4e. Alors notre objectif sur le Nanga Parbat, c'était de grimper le Nanga Parbat, le grimper à ski par un nouvel itinéraire qui a été tenté plusieurs fois par beaucoup de grimpeurs, notamment en hiver, et par Simone Moreau et par Elisabeth Révol, enfin, deux équipes distinctes. Hein. Quand je dis Elisabeth Révol, c'est avec son équipe, et puis Simone Moreau avec son équipe. Et donc nous on voulait faire à ski parce que c'est un itinéraire très adapté au ski, on voulait grimper le glacier du Diama. Et cette montagne elle est en forme de... c'est une grosse montagne, grosse masse, énorme masse, bon, y a des potes. qui culmine à 8125 mètres. Et qui a entre le camp de base, qui est au pied de la montagne vraiment, et le sommet il y a 4000 mètres de face. Donc c'est gros, c'est une grosse montagne, ouais. Et donc cette montagne, elle est, voilà, 4000 mètres de face, est vraiment imposante, impressionnante en tout cas. On s'est retrouvé à 4 pour faire ce glacier du Diama, qui est un long itinéraire en fait. C'est pas très technique, c'est pas technique. C'est une voie qui pourrait être très bien une voie normale, mais son seul inconvénient c'est qu'elle est loin, elle est reculée, et qu'il y a quelques séracs à des endroits, mais le gros problème de cette voie c'est qu'elle est reculée. Donc c'est-à-dire que quand tu t'engages dans cet itinéraire, à pied ça fait des grosses distances. L'avantage de notre démarche liée à la ski, c'est que justement on pouvait parcourir des longues distances plus facilement. Parce que à 8000 là-haut sur les grands plateaux quand il y a de la neige, donc le glacier Diama ça ressemble un peu à un tacule, mon nom est tacule, la voie normale du tacule, ou une vallée blanche, un peu plus raide. Et donc c'est passé comment alors? Alors donc comment ça s'est passé? En fait ce qui s'est passé c'est que on était déjà acclimatés d'avant, on s'était tous acclimatés de notre côté, et on arrive au camp de base, on devait tous être acclimatés, là donc on est quasiment directement parti pour... Je peux te couper? Dis-moi. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais, il m'a coupé. Le déroulement de cette première tentative. On a tous arrivé acclimatés, on est quasiment directement partis s'acclimater, enfin on devait continuer de s'acclimater sur la voie du Diama. Donc on va monter à 7000 mètres. Et donc on est quasiment parti tout de suite pour s'acclimater. On est parti le 23, on était réadi. On était prêt pour grimper le Diama et s'acclimater dessus. Où on est monté à 7000 mètres, l'acclimatation, puis on est redescendu. On a pris 3 jours de repos et il y a eu à nouveau un créneau. Alors entre temps il y a eu Tom qui est parti de l'expé, il n'a pas pu continuer avec nous, il est rentré. Donc on s'est retrouvé à 3 sur le Diama là, quand on a tenté. On est parti quand, je sais plus exactement. Le 2 juillet. Le 2 juillet, on est parti pour le Diama et on est monté assez haut. En 4 jours, on est monté à 7800 mètres. Et on a buté à 7800 mètres. 7770 exactement. On a buté à cette altitude-là. Il y avait trop de vent. Et là, ça nous a fait renoncer dans notre tentative à ski. En fait, on est arrivé à 7770 et là, on voulait grimper l'arête de Hermann Bull. Et avec le vent, bon déjà c'était impossible. Et franchement, cette arête elle est impressionnante. Enfin, Hermann Bull est très impressionnant, ça a l'air dur. Cette arête. Enfin, entre 7008 et 8100, il y a 1 kilomètre à traverser, tout ça. Bon. Donc on est redescendu, on est retourné à notre camp 4 ce jour-là. C'était quelle date? C'était le 11 juillet. Le 11 juillet, on est monté à... le 11 juillet, on est redescendu au camp 4 et on voulait remettre un run éventuellement le lendemain. Et ce qui s'est passé, c'est que Ferran, il se sentait pas très bien, donc on a soupçonné on voulait pas prendre de risques. On a préféré redescendre et on est rentré en camp de base. Et là, ce qui s'est passé, c'est que
Yannick avait plein de choses à faire, il avait du boulot, son fils à retrouver, enfin c'était donc il a préféré rentrer. Il n'a pas prolongé son billet d'avion. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, hop, ça fait quand même une coupure dans l'expédition, c'est que le projet initial il était tombé à l'eau et Yannick s'en allait, donc ça fait un vide quoi. Ça fait un vide dans le groupe. Et puis Tom n'était plus là, donc moi je me retrouve avec Ferran au camp de base. De là on a attendu 10 jours. 10 jours pour aller pour essayer la voie. On a attendu 10 jours au camp de base. C'était long hein. En fait dans cette période de 10 jours la météo était pas très bonne, il y avait trop de vent, il n'y a pas de summit day, c'était un peu. C'était vachement changeant donc ça a été un peu long quoi ces 10 jours. Un peu presque ouais long. C'était des fois, ouais, t'as envie de rentrer, quoi. C'est un peu. Tu dis, bon, j'ai peut-être. C'est la saison de guide à Chamonix, je dois travailler. Je repars en expé. Enfin, on pense beaucoup, quoi, dans ces 10 jours. Et finalement, en fait, moi je m'étais donné un ultimatum pour le 21 juillet. Le 21 juillet, s'il n'y a pas de créneau qui se dessinait, moi je prenais mon billet d'avion, je rentrais pour le 26. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au 21 juillet, eh ben, on nous annonce. Période de beau temps pour aller au sommet le 24, 25, 26. Donc ce jour-là, on a dit il faut y aller. Un ou deux. Alors, on était avec Ferran et il y avait un Bulgare qui s'appelle Boyan Petrov, qui a eu d'ailleurs récemment un accident, qui est en train de récupérer. Il s'est fait faucher par une voiture en Grèce. Et là, on part pour le créneau, on se branche avec Boyan Petrov parce que lui est acclimaté et qu'au camp de base, il n'y avait personne d'autre acclimaté, qu'à 3 c'est plus sympa et que Boyan c'était un mec super cool et qu'on était motivés pour grimper. Donc on a dit avec Ferran, ok, on y va tous les trois ensemble, ce sera mieux. Tu veux que je fasse un truc ou pas? Et donc c'était la première expé depuis 3 ans. Il y avait, les premières expéditions depuis 3 ans, parce que pendant 3 années, il n'y a pas eu d'expédition comme base d'Angkor Parbat, il y avait eu 3 ans par an, il y a une attaque terroriste qui a fait. Elles sont pleines d'eau. Oui, il y a eu 11 alpinistes qui sont décédés dans cette attaque. Plein de flottes, ça n'a pas de Et donc au camp de base, il y avait du monde, mais pas beaucoup de monde comme d'habitude. C'était quand même un peu tout. Et donc les grimpeurs ne sont pas allés sur la montagne parce qu'il n'y avait pas assez de corde fixe. Toutes les expés n'avaient pas assez de corde fixe, il faut 3000 mètres de corde fixe pour fixer la montagne. Et donc les autres expés n'arrivaient pas à s'acclimater, alors montagne sèche, chute de pierre, les pentes en glace, donc les mecs, les Sherpas n'étaient pas très motivés pour aller mettre les cordes, ils n'avaient pas assez de corde fixe. Il y a eu les créneaux météo qui n'étaient pas terribles, et donc les mecs ils se sont plus. Ils sont pas allés s'acclimater. Nous on était acclimatés, donc le 21 on s'engage dans l'itinéraire, on va directement au camp 2, qui se trouve à 6000 mètres. Le camp de base est à 4400 mètres. Ah oui, un peu de belle journée. Ouais. Non, ça fait une grosse journée, mais c'était bien. C'était bien. Et là, en fait, les Sherpas avaient quand même fixé cette partie-là, qui fait à peu près 1000 mètres de dénivelé dans la face, là. Ouais. Et là, les Sherpas, ils avaient fixé cette première portion-là, avec des cordes en plastique, ça fait un peu peur quand on remonte dessus. Donc, si je regarde bien, alors le 21, on part, on arrive au camp 2. Le 22, on va où? Ouais, je fais c'est sûr. Hein. De quoi? Tu vas les manger? Le 22, on monte au camp 3. Ah, j'ai assez fort. Et en fait, le problème de cet itinéraire, c'est que c'est quand même raide. Enfin, pour la voie normale, on s'était relancé sur la voie normale, c'était pas le diamant, j'en avais pas parlé. Mais le problème sur cette voie, c'est que c'est raide, et c'est pas une voie si normale que ça, quoi. Avoir besoin de 3000 mètres de corde fixe pour grimper une voie normale, c'est un peu étonnant. Hein? Le 23, on était au camp 3. Le 24, on repart. Le 23, on monte au camp 3. T'as pas vu un ciseau? Ciseau, non. Moi, je fais des ciseaux, des fois. Au camp 3. Ce qui était un peu embêtant, c'est le premier jour, parce que le premier jour, c'est des pentes de glace raides, à vif, il n'y a plus de neige dessus, et des chutes de pierre. Enfin, nous, on n'a pas eu de chutes de pierre. Ouais. Allez, chaud. Et en fait, le 23, c'était un peu pénible, quoi. Et c'est là qu'il y a le Murkin Chauffeur qui fait 100 mètres, avec beaucoup de cordes fixes. C'est génial. Il y a plein de cordes fixes de partout, enfin, c'est bien pollué, quoi. Alors là, on va se régaler, Elias. Ouais, je vais mettre de l'huile. Et pour monter au camp 3, ça a fait une petite arête, un peu comme la Kufner.
de neige là comme ça. Ce jour-là, quand on est parti, il y avait pas beau, la météo n'était pas très bonne. Il y a du vent, le matin on n'était pas très motivé, et puis finalement on est parti. Ouais. Je mets un peu de sel. Et donc, un Kufner et après des pentes de glace encore, un peu comme le couturier. Voilà. Et on n'avait pas de corde quand on est parti dans la voie, on a récupéré des anciens bouts de corde fixe. Non. Je mets que le La cordelette en 5 mm qui date de l'expédition de cet hiver là, de Simone Moreau. Et on s'est encordé avec ça pour en fait. Ce qu'on faisait, c'est que comme il n'y a pas de corde fixe, on avait un ami qui est un peu moins à l'aise techniquement que Ferran et moi. Et il avait qu'un piolet. Donc ce qu'on faisait, c'est que on avait récupéré plein de bouts de corde fixe, à environ 150 mètres de cordelette, de corde fixe dans la voie. Attention. Et là on les avait raboutés, et ce qu'on faisait c'est qu'il y en avait un qui grimpait avec les piolets de traction des cordes de glace, et l'autre, les autres pour y remonter avec la corde fixe, avec la jumar sur la cordelette de 5 mm. Oh, qu'est-ce que t'en penses? Elles sont bonnes, hein. Donc pas un peu de sel? Ah, Yann, C'est al dente comme tu veux dire? moi j'adore. On se fait des sardines en entrée. Ah moi j'aime bien. Et donc c'était une bonne technique parce que le premier grimpait, On va tout faire, avec eux. il fixait la corde, derrière c'était bien pour Boyan, et puis d'ailleurs même pour nous c'était bien. Et donc on s'était vraiment... Attends, laisse-le, Ok. il y a mes dates dessus. Et donc c'était vachement bien parce que... Voilà, c'était bon, ça soulageait quoi. Mais c'est... Bon, voilà. C'était une technique vachement hybride parce que c'était entre le style léger, un peu alpin, et puis cordes fixes, des cordes fixes qui sont là depuis longtemps, des cordes fixes qui sont pas plus là, enfin voilà. Et puis les cordes fixes sont en plastique et installées par les... Tu manges en même Ouais, temps quoi. ou... Bah je vais finir avant, non? Ouais. Tu mangeais? Et donc, alors qu'est-ce que je disais? Je disais que, On a du fromage pour les pâtes. au camp 4, De la mozzarella, ouais, c'est bien. pour le jour du sommet c'est dur parce qu'on est arrivé sur ce plateau qui fait il y a 1 km de traversée à plat pour rejoindre le pied de la voie de la dernière oreille de chat. Et c'était blindé de neige, et là ça n'a pas été le même jeu parce que comme ça brassait on s'enfonçait jusqu'aux genoux des fois. C'était un peu dur. Et Boyan c'était la carte gagnante. Parce que bon, nous derrière, à 7008, moi j'en menais pas large. J'en menais pas large. Pas spécialement... Juste, je respire tout ce que je peux et puis j'ai que de l'énergie, j'ai que de l'oxygène dans mes muscles pour faire 3 pas, donc ça c'était pas facile. Mikado. C'est pas facile. Mais sinon j'étais en très bonne santé, je me sentais super bien. Pas mal à la tête, pas mal... mal nulle part quoi. Et donc on fait le sommet le 25, on atteint le sommet à 15h30 de l'après-midi, bien tard. Faut savoir que entre là-haut à 8000 on fait du 100 mètres heure. Ah bah là, je pas oublié de faire. Ce qui est très lent par rapport à ce qu'on fait dans les Alpes. Nous on était sous le sommet, on voit le sommet comme s'il était juste à côté. Et en fait c'est c'est 1 heure. C'est 1 heure pour faire 100 mètres. Tu fais dessus direct? Alors, quand on a fait la King Chauffeur, il n'y avait plus assez de neige, on était sans ski, ça je tiens à le préciser parce que j'ai peut-être sûrement oublié de vous le préciser avant. Et donc à la descente, on était vachement utile pour Boyan. Parce que pour le coup, on fixait les 150 mètres de corde. Enfin, c'était bien ces 150 mètres de corde, voilà, de cordelette. On le fixait, hop, les deux autres descendaient en rappel sur la corde sur 150 mètres, et puis moi je désescaladais. Je peux Toute trouver les pentes de glace. Tu veux boire un petit verre de rouge? Et on désescaladait comme ça, on a redormi au camp 2. Ce jour-là. On a fait sommet, camp 4, camp 4, camp 2. Et là on est redescendu sur les cordes fixes. On a préféré dormir en fait, on a dormi au camp 2 parce qu'on est arrivé tard dans l'après... Enfin tard, on est arrivé sur les coups de 16h au camp 2. Et avec la chaleur qu'il y a eu la journée, tout ça, on voulait pas se prendre de pierre sur le coin du nez. Un truc pour servir? Donc voilà. J'ai survolé un peu l'ascension du sommet. Dis-moi, qu'est-ce que t'avais dit? Je me serais jamais retrouvé sur ce 8000 là, je pense, si Yannick m'avait pas proposé. Non, Bouchon, j'ai pas vu. Moi, en ce moment, je suis dans des projets des belles montagnes, 6000, 7000, mais pas forcément... plutôt technique, mais pas forcément des voies normales de 8000, bien que c'était pas facile non plus. Et bah là, je pense c'est que c'était pas de son gluten. Bon voilà, les 8000, j'étais pas dans cette démarche-là, et puis ça m'a ouvert des nouvelles portes en fait, et puis des nouvelles... comment ça s'appelle, une nouvelle vision de l'activité, parce que voilà, la haute altitude c'est passionnant quand même. Et c'est mon premier 8000, première tentative, premier 8000, c'est top. Je suis hyper content. Réussite en plus. Réussite, sommet. Bravo, j'ai oublié de te le dire. Mais... 8125. C'est quand même une altitude quand même géniale, hein. 8125, on touche les parties les plus hautes du monde. Ouais.
Mais si c'est Alors pas- le sommet, ouais, oui, j'ai zappé. Et la base du sommet de cette oreille de chat dont je parle, ça fait... on est à 7400 mètres, exactement. Et tu montes à 825, donc ça fait 600, ça fait 725 mètres de dénivelé, de pente raide à 45, pleine de neige froide, où tantôt on s'enfonçait un peu, enfin jusqu'au mi-tibia, des fois pas. Et ça a été... on était lent, on n'avançait pas. Ben, il faisait la trace et on arrive au sommet en fait, c'était bizarre, moi je m'attendais à voir un grand ciel bleu, voir au bout du monde. Et finalement c'était dans les nuages. Il y avait un orage qui pétait à côté sur un sommet à côté. On s'est pas éternisé, on n'a pas fait beaucoup de photos, on s'est un peu pris en photo et on est vite redescendu. 15h30 au sommet, donc à Parbat. Mais c'est magnifique quand même. Hein. Les lumières elles étaient belles. Là le prochain projet c'est Nupsé, par la face sud encore. Donc une nouvelle face sud. Où on était l'an dernier avec Wishtek, Ben Guigonnet et Colin Allais. En fait moi je grimpais avec Ben et puis on s'est réunis avec Wishtek et Colin Allais. Là, on l'a déjà mis. Ah ok. Et donc on repart cet automne avec Ben Guigonnet, Fred Desgoulet, Robin Revest, Dis en hauteur. pour le Nupsé par la face sud. On veut faire une voie, enfin cette face, là où on veut grimper, elle fait à peu près au maximum 2500 mètres de haut, de dénivelé là, le face. Le Nupsé sort à 7007.